Alors, quand le Christ dit « convertissez-vous », ce qu'il veut dire, c'est « regarde ton esprit, regarde ton ego, regarde ta personnalité, toutes les choses que tu as enfouies dans ta vie et qui créent des énergies basses, qui créent de la souffrance, qui créent des maladies. Regarde-les. Reste tranquille, médite et regarde-les. Évalue les conséquences de tout ceci dans ta vie. Et maintenant, en ton âme et conscience, décide de changer tes pensées. Chers frères et sœurs, chers amis et compagnons du renouveau spirituel, bonjour. Dans cette deuxième capsule de cette 5e saison de notre série Renaître de nos cendres, nous allons aborder un thème qui est central à ce temps de carême, le terme de la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, disait le Christ au tout début de sa mission, à la mort de Jean le Baptiste, quand vous vous rappelez de l'histoire. Le Christ disait, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et le thème de notre enseignement aujourd'hui, c'est bien cela, se convertir pour guérir. Et nous allons voir pourquoi pas simplement se convertir pour croire à la bonne nouvelle, mais pour guérir. Tout au long de l'enseignement, vous allez comprendre le pourquoi de ce thème. Se convertir, chers frères et sœurs, ce n'est pas faire du bien. Non. Ce n'est pas que j'étais pécheur, alors je suis invité maintenant à ne plus être pécheur et à faire du bien. C'est la compréhension générale que nous avons dans le monde chrétien. Mais se convertir, c'est changer de direction. De son origine latine, convertere, qui veut dire tourner ensemble, changer ensemble, donc changer de direction. Et en grec, c'est métanoïété ou bien métanoïa, changement d'état d'esprit. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce qu'en spiritualité, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'aller dans le sens profond des termes, des expressions. Notre but ici, c'est de comprendre dans leur profondeur le plus absolu les paroles du Christ. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le mot convertir ici revêt d'un sens qui est très important pour celui qui veut s'éveiller spirituellement. La plupart du temps dans notre vie, nous avons une direction, nous avons des routines. Et ces routines s'installent dans notre subconscient et c'est notre subconscient qui gère notre vie. Un exemple tout simple, j'ai l'habitude de me réveiller à 7 heures du matin, je prends mon café, je prends le journal, je vais travailler, je travaille, je reviens le soir, je mange et je dors. Et tout ceci ne vient pas à ma conscience. Tout ceci est géré par mon subconscient. Tout ce qu'on appelle une routine, c'est géré par les subconscients. Si je monte à ma conscience, je vais avoir tendance à changer les choses. Tout le temps, je lis le journal, aujourd'hui, je vais regarder la télé, ou je vais faire une marche, et je change ma routine. Alors, le mot conversion ici, nous allons l'établir, nous allons l'expliquer, nous allons le disséquer dans ce contexte-là. Routine
ou par routine. La conversion, c'est un changement de direction. Si je faisais quelque chose, on m'invite à remettre en cause à un moment donné et à changer ce que je faisais. Si ce que je faisais ne m'amène pas dans la bonne direction. La question, c'est comment je sais? Comment je sais si la vie que je mène m'est agréable ou pas? C'est par le ressenti. Si je souffre, s'il y a des choses que je veux que je n'ai pas, si mes désirs, les moindres désirs que j'ai dans ma vie, je n'arrive pas à les assouvir parce que je suis bloqué par une ou plusieurs choses, un ou plusieurs éléments de ma vie, eh bien, ça veut dire que mon paradigme de vie ne me permet pas justement d'avoir le type de vie ou le genre de vie que je veux. Au lieu, comme on le fait la plupart du temps, de commencer à dire non, mais c'est la faute des autres. Si ça ne marche pas dans ma vie, c'est ma faute des autres. Nous sommes invités à cette période de carême à commencer à comprendre et à établir dans notre intellect, dans notre cœur également, ce fait que tout ce qui nous arrive n'est que le fruit de ce que nous semons. Ce sont des principes immuables de la vie. Ce sont des principes universels. Si quelque chose m'arrive, même si l'événement passe par le biais d'une tierce personne, de mon frère, de ma famille, peu importe, eh bien, c'est ce que j'ai semé à un moment donné. Ce sont les pensées que j'ai eues à un moment donné. Ce sont les paroles ou les actes que j'ai posés à un moment donné qui sont à l'origine de cette situation. Se convertir, c'est d'abord entrer en soi-même et se demander si la direction que nous avons prise jusque-là, si les routines que nous avons installées dans notre vie jusque-là en valent la peine pour le genre de vie que nous voulons vivre. Il y a un concept spirituel que j'appelle particulièrement le cycle infernal. Voyez-vous, dans notre univers, tout est question de cycle. La Terre tourne sur elle-même, la Terre tourne autour du Soleil, et le Soleil lui-même tourne autour de la galaxie, etc., etc. On peut voir dans cet univers beaucoup d'exemples de phénomènes cycliques. Tout est fait par cycle. Et notre vie spirituelle, notre vie énergétique est également faite de cycles. La plupart du temps, nous nous enlisons dans un cercle souvent fermé. Un exemple tout simple. Je me réveille chaque matin à 7h30. Je fais ma routine, l'hygiène de mes enfants, ma propre hygiène. Je prends ma voiture pour aller déposer mes enfants et nous arrivons toujours en retard. Le lendemain, je me réveille à 7h30, je fais la même routine, ça prend le même temps et nous arrivons en retard. Et à chaque fois, ça va toujours être comme ça. Ça ne va jamais changer tant que je ne change pas l'un des éléments dans cette routine. Soit que je me réveille plus tôt, soit que moi, je ne fais plus mon hygiène, etc. Voyez-vous, je tourne dans le même cercle. Alors, je peux, si je commence à être embêté par cette situation, me mettre sur la défensive. Je peux dire, ah ben, je suis toujours en retard, et puis l'enseignant de mon enfant me le reproche, c'est lui qui ne se sent pas bien, et il est trop agressif, il est ci, il est ça. Je peux voir la cause partout, chez d'autres personnes, chez les autres protagonistes, partout sauf dans mon fort intérieur, sauf dans ma routine. Un autre exemple de cercle infernal, c'est il y a une situation qui apparaît dans ma vie, je juge cette situation
Et cette situation me met en colère, m'irrite. La colère, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée le stress. Le stress, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer des dérèglements dans mes cellules, dans mon corps. Je vais tomber malade. La maladie, les dérèglements vont entraîner quoi? Des douleurs. Et les douleurs vont entraîner quoi? La peur de mourir. La peur de mourir va entraîner quoi? La nervosité à un moment donné, qui va entraîner encore du stress. Et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle infernal. Comment je m'en sors? Est-ce qu'il y a un moyen de changer de direction? Oui. Parce que dans ce cercle infernal, et j'ai fait l'enseignement, c'est lors de mes carrefours de bien-être spirituel sur le cercle infernal, à un moment donné, il y a toujours une lumière qui apparaît. Parce que nous avons des guides spirituels, nous avons des anges gardiens, nous avons des parents, nous avons des conseillers, et nous avons également les synchronicités. Donc, il y a tout un tas d'événements ou d'éléments autour de nous dont le but est de nous réveiller. Ce sont des lumières tout autour de nous pour nous dire, mais non, au lieu de continuer à prendre cette décision, au lieu de continuer à faire ce choix, est-ce que tu ne pourrais pas changer de choix? Alors, nous avons dans notre vie tant d'outils. Dieu nous parle à chaque instant, que ce soit par nos anges gardiens, que ce soit par nos gardiens physiques, parce qu'il y a des gens autour de nous qui viennent pour nous secourir, que ce soit par les synchronicités. Eh bien, nous sommes toujours appelés à revoir, à réévaluer nos choix. Et c'est ça la conversion. La conversion, c'est la décision que je prends à un moment donné, suite à un discernement positif, je prends la décision de changer de direction afin de briser le cercle infernal. La conversion intervient suite à un éveil spirituel. Parce que pour prendre la décision de changer de direction, il a fallu que je prenne conscience que ce qui arrive de désagréable dans ma vie, eh bien c'est moi qui l'ai semé. Il a fallu que je médite sur un certain nombre de choses dans ma vie et que je prenne conscience que tant que je ne changerai pas de paradigme, la souffrance, la déchéance, les catastrophes, toute cette misère dans laquelle je baigne ne va pas avoir de dénouement, ne va pas changer. Alors, lorsque le Christ dit « convertissez-vous », c'est une perche de salut qu'il nous tend. Dans ta vie, tu as certainement des situations qui te créent des problèmes. Tu as certainement des choses qui te font souffrir, qui te donnent le stress. Tu as certainement des choses qui te rendent malade. Aucune maladie ne vient de la fatalité. Aucune. Les maladies qui viennent à nous sont un dérèglement spirituel. On parle souvent de maladies psychosomatiques. Notre esprit, dans le stress, dans les dérèglements, dans les mauvaises habitudes, dans les mauvaises routines, s'est enlisé à un moment donné dans des choses qui ont commencé à nous stresser. Alors, nos cellules subissent ce stress. C'est les Orientaux qui ont compris cette histoire. Leur médecine s'est alignée justement sur les trois dimensions, le corps, l'esprit et l'âme. Les Asiatiques ne traitent pas les personnes, les individus, juste avec le corps. Il faut qu'ils traitent dans l'ensemble. Alors, quand le Christ dit « convertissez-vous », ce qu'il veut dire, c'est « regarde ton esprit, regarde ton ego, regarde ta personnalité, toutes les choses que tu as enfouies dans ta vie et qui créent des énergies basses, qui créent de la souffrance, qui créent des maladies. Regarde-les. Reste tranquille, médite et regarde-les. Évalue
les conséquences de tout ceci dans ta vie. Et maintenant, en ton âme et conscience, décide de changer tes pensées. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Nous avons toute une chaîne. Hein? Les pensées, et même avant les pensées, il y a quoi? Il y a les croyances, les conditionnements. Les croyances et les conditionnements vont créer des pensées, et des pensées vont créer quoi? Vont créer des habitudes, certaines routines. Si je change mes croyances, si je remets en cause des choses dans ma vie, je pourrais faire une conversion véritable. La conversion, chers frères et sœurs, c'est un changement de notre mentalité, de notre façon de penser. Alors, pourquoi se convertir pour guérir? Eh bien, parce que lorsque je brise un cycle infernal, je sors de cette dimension énergétique basse. Notre esprit vit dans des cycles. Et les cycles sont nécessaires parce que notre conscience nous aide à discerner, mais nous ne vivons pas 100% avec notre conscience. Notre subconscient fait beaucoup dans la régulation de notre quotidien. Alors, si nous prenons des habitudes, il faut que ce soit des habitudes qui nous donnent de l'agréable, qui nous donnent du bonheur, qui nous donnent de la joie, qui nous donnent de la paix. Lorsque je brise un cercle infernal, je sors de cette dimension et j'augmente ma fréquence. Mes pensées deviennent un peu plus claires. Mes pensées deviennent moins lourdes. Si par exemple, j'avais l'habitude d'être dans des rancœurs, à un moment donné, ça me fait souffrir, j'ai les maux de tête, à un moment donné, j'ai des douleurs partout. Lorsque la lumière vient, lorsque j'écoute la voix de mon âme, lorsque j'écoute les synchronicités, je suis à l'écoute des synchronicités et que je les reconnais, je peux changer de voix. Je peux changer de façon de penser. Et ainsi, le résultat sera net dans ma vie. D'abord dans mon esprit, la paix du cœur, la joie du cœur. Et plus encore, dans mon corps. Je vais changer du tout au tout. Et alors, ça va me guérir à bien des égards. Chers frères, chères sœurs, convertis-toi. Convertis-toi. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux changer pour améliorer ce qui sort de ton cœur? Vous savez, le Christ a dit, c'est du cœur que sortent les souillures. C'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Lorsque j'ai emmagasiné dans mon cœur beaucoup de rancœur, beaucoup de nervosité, beaucoup de culpabilité, si la vie me secoue, ce ne sont que ces choses de basse énergie qui vont rejaillir tout autour de moi. Et les situations chaotiques vont apparaître tout autour de moi. Je peux ne pas reconnaître. J'aurais beau accuser le monde entier, le diable et que sais-je encore, ça ne va rien changer dans ma situation de vie, dans mon quotidien. Pour guérir, il faut se convertir. Et lorsque je me convertis, mon esprit devient plus léger pour reconnaître le message de Dieu dans ma vie. Lorsque je me convertis et que je change de direction, je réévalue continuellement mes pensées, je réévalue continuellement mes croyances. Et alors, à un moment donné, je rentre dans des dimensions beaucoup plus élevées, où j'ai la connaissance, où j'ai l'heure juste sur ma vie. Alors voilà mon message pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, cher compagnon de renouveau spirituel. Convertis-toi. Change ton état d'esprit. Et pour changer ton état d'esprit,
Il faut changer, remettre en cause tes croyances. Si tu bloques sur tes croyances, tu ne peux rien faire et rien ne va se passer dans ta vie. Les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets. Le Christ l'avait compris et il avait essayé de nous le faire comprendre. C'est pourquoi il disait, convertissez-vous. Parce que tu ne peux pas croire à la bonne nouvelle, tu ne peux pas croire à un message différent si tu ne sors pas de ta dimension actuelle. Si depuis ton enfance, on t'avait dit que si tu touches à telle affaire, tu allais tomber malade, c'est le message qu'on t'a donné depuis ton enfance et tu crois à cela. Si un maître spirituel vient te dire, mais non, ça ne marche pas comme ça dans l'univers, ce qui arrive dans ta vie, c'est ce que tu as créé de par tes pensées, tu ne peux pas croire à ce message tant que tu ne te serais pas défait de ta croyance initiale, c'est-à-dire, quand je touche à un objet, je tombe malade. Un exemple concret. Mais qu'est-ce qui peut changer dans ta vie si tu ne changes pas tes croyances? Qu'est-ce qui peut vraiment différer d'un jour à l'autre dans ton existence si tu ne changes pas ta façon de voir le monde? Voilà la question que je te pose. Dans ce cheminement de spiritualité, dans ce cheminement de carême, un exercice à faire, c'est lorsque tu t'assois dans la méditation, repense à tes croyances. Revisualise tes conditionnements. Demande-toi, qu'est-ce qu'on m'a appris depuis l'enfance et que je répète dans ma tête et que j'utilise à tout bout de champ pour prendre mes décisions? Des décisions qui amènent des conséquences peu agréables. Mais c'est un cercle, ça revient tout le temps. À chaque fois que ces situations arrivent, je prends la même décision et je m'engouffre dans les mêmes souffrances. Et ça reprend encore. Et nos situations arrivent, je prends encore des décisions similaires et je m'engouffre dans les mêmes souffrances. Comment faire pour changer cette croyance ou ces croyances qui ne font que m'enliser dans des souffrances et dans des misères? Voilà la question que je te pose et voilà la question sur laquelle je t'invite à méditer en ce jour. Que l'Esprit Saint, que la lumière de la source, que la lumière de Dieu puisse vraiment éclairer le fond de ton cœur. Parce que c'est là qu'on a besoin de changement, chers frères et sœurs. C'est dans le cœur que nous avons besoin de changer nos énergies. Alors, je souhaite vivement que tu prennes conscience de l'amour de Dieu qui t'environne, de cette lumière qui te montre le chemin, et que tu saisisses cette opportunité pour te convertir véritablement afin de guérir. Sois béni.